perdu dans la journée, dans une vie, alors que la vie est éphémère. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup la vidéo va être peut-être relaxante parce que je parle, mais si vous réfléchissez en même temps, peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que un jour je vais mourir comme tout le monde. Et là, moi, je fais une vidéo où j'ai perdu 30 minutes parce que rien n'est utilisable. C'est bête ce que je dis parce que peut-être que j'ai gagné de l'expérience en faisant cette vidéo, peut-être que mon tapping va s'améliorer, je ne sais quoi. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que ces 30 minutes là, je peux pas les récupérer. Et ce qui m'embête, c'est que, comme je vous l'ai dit, la vie elle est éphémère, donc c'est 30 minutes que je ne pourrai jamais récupérer de ma vie. Et je dis ça parce qu'en fait c'est anodin 30 minutes, hein. C'est un trajet en voiture. Un trajet en voiture, c'est aussi une perte de temps par exemple. Ou alors, je sais pas moi, il y a d'autres trucs, bon bref. Et en fait, ce qui m'embête là-dedans, c'est que j'ai extrêmement peur de la mort en fait, comme beaucoup de gens je pense. Et là du coup on va rentrer dans le personnel, mais c'est pas grave, je m'en fiche. S'il y a des gens qui veulent se marier sur ça, allez-y. Ça m'atteindra peut-être, mais bon, si vous faites ça, c'est que vous êtes bête. Voilà, je vais le dire. Se moquer des gens, c'est vraiment un truc de débile. Et donc en fait, par exemple, j'ai extrêmement peur de la mort. Et ça m'arrive plus trop maintenant parce que j'arrive à gérer ça. Mais ça m'arrivait de pleurer parce que j'allais mourir alors que tout allait bien dans ma vie. Je vais prendre l'exemple quand j'étais petit, vers 8 ans je pense. Je regarde E égale M6, donc l'émission du dimanche soir avec mes parents. Je sais plus ça parle de quoi. Et je me mets à fondre en larmes en fait. Parce que je vais mourir tout simplement. Je sais ce que j'ai dit à mes parents, ils me disent pourquoi tu pleures. J'ai dit bah je vais mourir un jour. Et du coup voilà. Et une autre fois par exemple aussi, j'étais dans la salle de bain et je me brossais les dents ou un truc du genre, et d'un coup pareil je pleure, mais un truc de ouf, hein. Vraiment pendant un bon 5 minutes des larmes coulent à flot sur mon visage. Et pareil mes parents me demandent pourquoi tu pleures. Bah je vais mourir un jour en fait et je peux rien y faire. Et du coup ils disent oui bon bah c'est la vie, etc. Y a pas un cours, les parents suivent pas un cours pour savoir quoi répondre quand ton fils te dit ça, ou tes enfants. Ou même si ton enfant fait une bêtise, y a pas un cours de ah ok, si ton fils tombe sur un gravier et a un gravier dans le, je sais pas, dans le genou et qui pleure, tu peux pas lui dire. Il n'y a pas un cours sur ça en mode qu'est-ce que je dois faire machin et tout. C'est de l'improvisation, être parent, t'apprends sur le tas en fait. Donc il n'y a pas trop de réponse à donner à ton fils qui dit un jour je vais mourir et qui pleure à cause de ça, vous voyez. Donc ils rassurent comme ils peuvent, etc. Et ça m'arrive très régulièrement, souvent sous la douche, parce que la douche est un moment de réflexion, je trouve. Et bah, je me mets à réfléchir. Et en fait, mais n'importe quelle pensée va dans la quasi-totalité du temps, surtout dans les moments où je suis en bad mood, etc. La quasi-totalité du temps, ça va me ramener à la mort en fait, à une vie éphémère. Donc je sais pas, je peux penser à mon chat par exemple. Bon, on va prendre un exemple si mon chat est encore en vie. Mais je peux penser à mon chat, je vais ah oui j'ai un chat machin et tout. Après je vais penser à un autre chat par exemple. Il y a un chat que j'aimais beaucoup qui s'appelait Jackie, qui était le chat qui appartenait à mon oncle. Et après je vais penser à l'autre chat de mon oncle qui est une femelle très vieille et tout. Et après je vais penser à mon oncle qui est mort, et ça me ramène à la mort. Et après je vais attends, je vais mourir un jour. Et systématiquement tous ces chemins en fait de réflexion peuvent me ramener à la mort. Et donc je suis obligé de faire le vide dans ma tête littéralement, penser à une musique ou je ne sais quoi sous la douche pour ne pas me mettre à être en plein bad mood et tout, voire même pleurer tout simplement. Alors oui je sais, mais je m'en fous en fait, mais c'est pas pour les hommes, c'est pas mature de pleurer tout, enfin je sais pas quoi. Mais quand je pleure je le fais pas devant les autres, enfin j'essaye de pas le faire, j'essaye de me cacher, etc.
de le faire tout seul. Parce que pleurer un bon coup, pas dans son coin, mais avec soi-même plutôt, je dirais, ça fait du bien. Et je le revendique. Si pendant un certain temps, pendant 3, 4, 6, 7, 8 semaines, vous allez pas bien, et que d'un coup il y a tout qui part pour un petit truc de merde, je sais pas, vous stagnez, vous concoctez toutes ces émotions, et il y a juste un truc qui vous chagrine, et d'un coup vous pleurez, bah ça fait du bien. Et c'est ce qui m'arrive régulièrement, et là je suis dans cette phase où bah pour rien je peux me mettre à pleurer. Bon, j'évite quand même de pleurer, vous voyez, mais ça me met dans la même émotion de tristesse, etc. Et voilà. Et donc, c'était parti de quoi? Ah oui, donc la vidéo, je suis désolé, du coup, le tapping. Euh, la vidéo n'est pas utilisable, on n'entend rien en fait, tout simplement. Et du coup, je vous ai raconté ça. Ce qui n'est sûrement pas une vidéo très relaxante, mais bon, c'est pas